S'il y a bien un objet qu'on le retrouve dans presque toutes les salles de fitness du monde entier, c'est le tapis de course à pied. Alors, les tapis de course à pied, en préparant cette vidéo, je suis retourné voir un peu les prix parce que je me rappelais que c'était cher, mais pas à ce point-là. Je suis allé sur le site de Technogym. Alors bien sûr, si vous allez sur le site de Decathlon, vous allez trouver moins cher. Mais sur le site de Technogym, un tapis de course, ça va de 3 500 € à 25 000 €. Bien sûr, là encore, les gens ils payent rarement ce prix-là, mais c'est des sommes astronomiques. Dire, dans les salles de muscu, quand tu vois 10 tapis de course Technogym, tu en as pour peut-être 100 000 balles, quoi. C'est fou quand tu vois ce que c'est, quoi, un tapis de course. Bref, tout ça pour vous dire que le tapis de course, s'il y a bien un truc que l'on retrouve partout dans le monde, c'est bien ce tapis de course. Dans certaines salles, et c'est le sujet de cette vidéo, on a des tapis de course maintenant incurvés, non motorisés. J'ai rencontré ces tapis de course quand j'étais aux Jeux Olympiques de Pyeongchang en 2018, les Jeux Olympiques d'hiver. J'ai eu le privilège d'accompagner certaines des équipes nationales de la Fédé de ski et deux des athlètes que j'ai encadrés ont eu une médaille pendant cette quinzaine olympique. Et on a pu tester un petit peu les tapis de course. Ils existaient déjà avant. Moi, je ne les connaissais pas particulièrement. Je vous fais voir la petite vidéo que j'avais faite à l'époque parce qu'elle est un peu vintage, comme on est entre nous. Je pense que ça peut vous intéresser et vous faire sourire. J'y parle un petit peu des avantages et des inconvénients de ces tapis de course. Et juste après, on va voir une étude scientifique qui vient de sortir qui compare les tapis de course non motorisés avec les tapis de course standards versus la course à pied traditionnelle sur surface normale. On revient juste après. Le tapis de course incurvé non motorisé. Alors c'est une innovation pardon, qui a déjà quelques années, je crois. Donc c'est un tapis de course non motorisé. Donc c'est bon pour la planète, hein, l'empreinte carbone est moindre. C'est aussi bon pour ton porte-monnaie parce que tu branches pas ça à une prise. Donc fatalement, ça consomme moins d'énergie. Enfin, tu peux brancher à une prise, on en voit une, mais c'est pour le petit bidule, là, le petit capteur où tu as les informations de base, kilomètre-heure, etc. Donc, ce qui me plaît bien, moi, dans ce tapis, c'est que ça s'adapte à ta vitesse personnelle. C'est-à-dire, tu marches dessus, ça va doucement, tu accélères, ça accélère, tu sprints, tu sprints. Et quand tu fais, par exemple, de l'intervalle training, comme c'est souvent le cas en prépa physique, et que tu veux faire de l'intervalle training sur un tapis roulant, eh ben, tu es comme un couillon parce que si tu veux passer des vitesses hautes aux vitesses basses sur un tapis roulant motorisé, tu appuies comme un dingue sur les boutons et tu te fais quand même bien suer. Tandis que là, tu cours, tu freines, ça se fait assez bien. Il y a une petite phase d'adaptation à avoir, mais ça se fait quand même assez bien. Donc pour l'intervalle training, c'est cool. Autre innovation vraiment intéressante, c'est cette petite manette là qui te permet d'augmenter la résistance mécanique du tapis. Et donc, ça te permet de changer vraiment les exercices comme on voit sur les petites vignettes. Tu vois la petite vignette du bas, elle indique que tu peux te mettre quasiment en mode prowler. En te mettant les mains devant, en étant penché vachement en avant et en mettant la résistance mécanique très forte. Et ben, c'est un peu comme si tu faisais du prowler. Donc, ça a des options intéressantes. Ils en citent quelques-unes là dans l'iconographie. Tu peux faire des choses latéralisées en modulant la résistance. Tu peux marcher, courir, tu peux même faire un petit peu une sorte de course arrière. Donc voilà, le tapis roulant non motorisé incurvé est quand même, je trouve, une innovation pour l'entraînement en salle. Alors bien sûr, on peut toujours dire, mais pourquoi tu ne vas pas courir dehors? Eh bien, parfois, il fait très froid dehors. Par exemple, là, il faut vous dire que dehors, il fait quand même -20, quoi. Donc parfois, on est bien content de pouvoir s'entraîner chez soi et ce genre d'innovation, je trouve, est louable. Il y a quelque chose que je ne dis pas dans cette vidéo de 2018, c'est que j'avais l'impression un petit peu qu'on vendait ce tapis de course incurvé, non motorisé, comme étant une façon de courir plus proche de la course à pied normale que les tapis de course motorisés. L'argument, c'était, eh ben ouais, vu que c'est toi qui imprime de la vitesse, eh bien c'est similaire à de la course à pied normale où c'est toi qui vas de plus en plus vite, par exemple. Tandis que les tapis de course motorisés, ben, c'est eux qui t'impriment une vitesse et toi, tu suis, entre guillemets. Donc, intuitivement, ça paraissait une bonne idée, c'était cette histoire de proximité, finalement, entre le tapis de course non motorisé et la course à pied normale. Mais là, une étude scientifique qui vient de sortir nous
mais un petit peu dans l'embarras. Enfin, mais surtout dans l'embarras, les gens du marketing de ces tapis de course qui nous vendaient un petit peu cette proximité, on va dire, biomécanique entre eux et la course à pied normale. Nos amis chercheurs ont pris 19 coureurs à pied, moyenne d'âge 36 ans, moyenne d'entraînement hebdomadaire 4 séquences. Ils devaient courir au minimum 20 km par semaine pour faire partie de l'étude, donc des gens qui courent, population assez entraînée, en tout cas pas une population sédentaire du tout. Donc ça, c'est cool. Protocole assez simple et efficace. Ils ont pris nos sujets, les ont fait courir 8 minutes à 80% de la vitesse maximale aérobie dans les 3 modalités. Tapis de course non motorisé. Alors la marque, c'est Boliton. Je ne connais pas cette marque. En tout cas, ce n'est pas la marque iconique de Technogym. Ils ont pris des tapis de course motorisés de la marque Cosmos Pulsar. Là encore, je ne connais pas. Et la course à pied normale, je le redis, 8 minutes à 80% de la vitesse maximale aérobie. Alors le résultat est simple. Eh bien, non seulement les tapis de course non motorisés ne sont pas plus proches biomécaniquement de la course à pied normale, mais sont plus éloignés encore que les tapis de course motorisés. Donc, l'hypothèse de départ qui disait, comme c'est toi qui fais bouger le tapis de course, ça ressemble plus à de la vraie course à pied, donc c'est plus proche biomécaniquement. Non seulement c'est pas plus proche, mais c'est encore plus éloigné, si je puis dire, en mettant les guillemets qu'il faut, c'est encore plus éloigné de la course à pied normale que les tapis de course motorisés. Alors, première chose à garder à l'esprit, c'est que ça va dépendre des marques. Là, on a 2 marques particulières. Qu'en est-il des autres marques, du rebond des tapis de course, de la technologie embarquée? On ne peut pas savoir, donc il faut essayer de généraliser à partir de ce qu'on a, ce qui n'est pas si évident que ça. Mais bon, c'est quand même pas hyper encourageant comme résultat, je le redis, en termes de proximité liée à la course à pied. Si vous voulez utiliser ces tapis de course motorisés ou non motorisés d'ailleurs pour faire d'autres trucs, c'est pas le problème. D'ailleurs, il n'y a pas de problème. C'est juste que, est-ce que ça ressemble tant que ça à la course à pied? Non, du tout. L'énorme limite de cette étude, c'est l'expérience des pratiquants sur les tapis de course non motorisés. Le truc, c'est que les auteurs nous le disent, ils sont francs du collier avec ça, ils nous disent, ils ont de l'expérience sur les motorisés, les tapis de course normaux, ils sont habitués à courir dessus, mais pas sur les tapis de course non motorisés. Et donc là, ils comparent 3 modalités, 2 ils ont de l'expérience et 1 ils n'en ont pas. Alors c'est sûr que là c'est dommage. Alors qu'il y avait qu'à, entre guillemets, introduire une phase de familiarisation des tapis de course incurvés non motorisés, et bim, on pouvait comparer peinard. Là, ça donne une limite quand même problématique. L'effectif est aussi pas délirant, 19 personnes. Vous allez me dire, d'habitude, il y en a moins que ça dans certaines études de sciences du sport. Même souvent, il y en a moins que ça. Donc 19, c'est pas foufou, mais c'est mieux que d'habitude. Mais surtout, ils n'ont pas d'expérience sur les non motorisés. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on peut ressortir de cette étude? C'est la première au monde, à ma connaissance, à comparer les 3 modalités. Donc ça, c'est très cool, et bravo aux chercheurs. Le résultat global, c'est si vous cherchez quelque chose qui ressemble à de la course à pied, en vous disant les tapis de course incurvés, c'est la solution pour faire du copier-coller de la vraie course à pied, méfiez-vous. Pour l'instant, le résultat demandera à être confirmé, mais n'est pas spécialement encourageant avec les limites que j'ai données. Donc, en clair, si vous voulez de la spécificité course à pied, courez. Point barre. Je sais, c'est un peu con comme conseil, mais cherchez pas un copier-coller avec d'autres trucs. Voilà. Après, comme je dis dans la vidéo que j'ai faite à Pyeongchang en 2018, quand il fait moins 20 dehors, on est bien content de courir sur des tapis de course motorisés ou non motorisés d'ailleurs. C'est pas parce que c'est pas un copier-coller de la vraie course à pied que ça n'a pas d'intérêt. C'est juste qu'il faut pas nous le vendre pour l'instant comme étant un truc de dingue en termes de proximité biomécanique. Mais ça demandera à être confirmé ou infirmé avec d'autres études.